Salut à tous. Bon bah alors aujourd'hui je suis en compagnie de Akuma qui est ici. Hello. Donc on va faire une petite exploration, donc c'est une nouveauté sur la chaîne. Lui va faire pareil sur sa chaîne à lui. Moi c'est plus un gros bonus on va dire. Je vous fais une petite exploration rapide et je vous explique les lieux. Et lui en fait il va aller explorer à l'opposé. Et moi je vais pendant 15-20 minutes je vais pareil vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait là et l'histoire des lieux. Voilà, c'est parti. C'était un lieu d'éducation pour les prêtres. Au début des années 1820, par un entrepreneur justement qui travaillait dans le vin. Et en fait, ce lieu a été cité par Napoléon comme étant l'une des bâtisses les plus impressionnantes de la région. Voilà. Du coup, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que les lieux sont un peu dangereux. Donc là, j'ai pris un petit équipement pour avoir la lumière nécessaire. On va faire aussi un parcours de nuit, en étant accompagné, bien sûr. Donc voilà, on fait en sorte de prendre les mesures qu'il faut et de faire attention. Sachant que c'est quand même intéressant d'en savoir un peu plus sur des lieux qui ont été abandonnés et pourquoi ils sont dans cet état-là. Regardez ça. Il faut savoir qu'il y a eu un incendie ici. Bon, c'est souvent squatté. Et notamment l'incendie qui a eu lieu dans le début de l'année 2010. On n'a pas vraiment d'informations à ce sujet. Mais en tout cas, il y a une partie du bâtiment qui a brûlé, quoi. Alors là, actuellement, je me trouve devant une machine qui a servi de machine agricole durant les années 70. Il faut savoir qu'en fait, cet engin-là servait notamment d'engin de formation. Il s'agissait d'un lycée agricole en fait ici avant. Donc on a eu une période où il y a eu une formation pour le clergé, pour les prêtres. Au tout départ, c'était une exploitation de vin et d'ananas. Et ensuite, petit à petit, les fonctions des lieux ont changé. Dans les années 70, voilà, il y avait des élèves ici qui venaient pour apprendre les métiers autour de l'agriculture. Et là, comme on peut voir, effectivement, la machine date un petit peu. Ensuite, après les années 70, les lieux ont été rachetés. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu de construction. Donc le lieu est resté un peu à l'abandon. Alors là, je fais attention parce qu'on arrive dans une salle qui est très très grande, qui ressemble à un hangar. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, quand on arrive là, bah, c'est assez grand tout de suite. On a cette partie-là qui est assez impressionnante, qui a été détruite. Donc on peut imaginer facilement qu'il y avait un étage. Et là, on a un transat en plein milieu, en plein milieu de la salle. Donc c'est un peu... Je pense qu'il y a des gens qui sont venus ici. Donc cette partie-là, il n'y a pas vraiment des tags ou des graphes qui sont vraiment artistiques. C'est plus du côté de l'autre domaine, l'autre partie en fait, de cette chartreuse. Donc moi c'est la première fois que je fais ça avec vous. Si ça vous plaît, je continuerai. Je ferai d'autres vidéos histoire que vous puissiez en profiter.
Mais je vous avoue que là, d'être tout seul, ça fait quand même quelque chose, hein. Ça fait quand même quelque chose de... On n'est pas rassuré. Ça me rassure plus de parler avec vous. On va être rejoint dans la soirée par d'autres personnes. Euh, donc on pourra faire une exploration nocturne, qui aura une toute autre ambiance. Mais en attendant, c'est vrai que c'est le deuxième urbex que je fais. Et c'est une expérience à vivre. Voilà. Donc là, on a un autre exemple du fait que le toit a été endommagé. Comme vous pouvez le voir ici, on va pas forcément y rester beaucoup, parce qu'il y a des boules de charpente qui tombent, en fait. Voilà. Et puis on a même des portes par terre. Il y a un objet de l'autre côté, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Attention de pas tomber. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, la vache. C'est très escarpé, hein. Beaucoup de rochers, des tuyaux. Bon, là, l'accès, c'est ici, cet accès-là, c'est par là où je viens d'arriver. Il y a eu un bruit. Je suis pas fou, il y a eu un bruit là de clic-clac. C'était quoi ce bruit? Bon, là, je sais pas si vous avez entendu sur la vidéo, mais là il y a eu un clic-clac. Et en fait, ça semblait venir de la porte en face. Je vous avoue que c'est... Je ne sais pas d'où ça vient, quoi. C'est silencieux. Franchement, pas beaucoup de bruit. Bon ben voilà, donc du coup on est de retour au niveau de la machine agricole. Donc on va passer du coup de l'autre partie d'exploration. Et du coup on se retrouve juste après parce que je ne sais pas du tout ce qui nous attend. Donc voilà, donc ouais, je vous avoue que c'est... Ah regardez, en plus il y a des barbelés partout, enfin c'est... Faut faire attention quoi, de là où on met les pieds. Voilà, bon ben à tout de suite. Alors apparemment il y a des ronces, donc on va faire attention. Le caddie, c'est pas forcément une très bonne idée de l'avoir laissé là. On va continuer le long du sentier, on va voir où ça nous mène. C'est là-bas où on était. Bon alors du coup là il y avait un arbre, donc c'est un petit peu le parcours du combattant pour essayer d'aller de l'autre partie de la Chartreuse. Comme vous pouvez le voir, hop, ouais voilà, il y a un arbre qui est tombé juste là sur le chemin. Donc on va continuer le long du sentier et bon, on va voir ce qui nous attend. Apparemment il va y avoir beaucoup de graphes et de longs couloirs, donc on va voir ça tout de suite.
avant que le soleil ne se couche. A tout de suite. Ah d'accord, on y est. D'accord, c'est donc ça. Donc effectivement, c'est le bâtiment qui se trouve derrière moi et il y a un peu trop de soleil. Voilà, c'est ça en fait là. Donc on va s'y rendre, on va filmer. Donc là je me trouve actuellement à l'intérieur et en fait comme on peut le voir, ça a brûlé. Voilà. Si je m'avance un petit peu comme ça, on peut voir que là-bas justement, dans les années 2010, il y a eu un incendie. Donc sans doute des personnes voilà, qui ont allumé un feu, qui n'ont pas respecté forcément le bâtiment. On peut voir aux colonnes qui se trouvent là, qu'en fait effectivement l'architecture s'est inspirée d'une villa italienne, de ce qui se faisait. Et du coup c'est détruit à présent. Voilà. On va continuer. Donc là on est vraiment en mode film d'horreur. Hop, on va éviter les ronces. Bon bah du coup comme vous venez de le voir, il y a beaucoup de ruines, c'est très très vaste. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand. Effectivement il y avait des sous-sols, il y avait des salles à laquelle on ne pouvait pas avoir accès parce qu'il y a une partie qui s'est effondrée. Autant l'autre bâtiment pouvait être dangereux, autant celui-ci l'est encore plus. Donc tout ce qui est accès avec des escaliers par exemple on va pas y aller, on va éviter. Voilà, en tout cas c'est étrange parce que c'est vrai qu'en fait on est en pleine forêt. On surplombe le panorama là-bas, derrière moi. Et ouais, c'est assez impressionnant quand on sait que c'est un site qui a été abandonné, quoi. Et ça, c'est qu'une seule partie du bâtiment, il y en a d'autres. J'espère que ça vous plaît. Allez, salut!